Viva España, les amis, très content de vous retrouver cette semaine. Direction Barcelone, on enchaîne pour un Grand Prix d'Espagne qui s'annonce juste chaud bouillant. Alonso sort d'un week-end de Monaco où il a signé la meilleure performance de la saison pour Aston. Alors autant vous dire que la foule va venir en masse pour le supporter. On va retrouver l'Alonso Mania, sans oublier évidemment Carlos Sainz qui voudra lui aussi signer un super résultat pour Ferrari. Alors on commence par faire un petit point de la situation, c'est parti. Alors à Monaco, finalement, malgré la fin de course un peu épique sous la pluie, on a quand même retrouvé le dimanche notre top 3 du samedi. Alors du côté de Max, on commence à avoir l'habitude, mais pour Alpine, en tout cas le week-end il a fait vraiment beaucoup de bien. On le sentait d'ailleurs depuis quelques temps, cette atmosphère un peu toxique chez les Bleus, notamment aussi après les commentaires de Laurent Rossi, qui a incriminé Admimo Otmar Safnauer. Alors c'était quand même juste le moment idéal pour signer ce premier podium de la saison. Pour Ocon, c'était aussi pour lui le meilleur moyen pour asseoir un peu sa place face à Gasly. Devant, Alonso il s'affirme lui plus que jamais comme le troisième pilote de championnat, avec une régularité qui est vraiment chirurgicale, et peu importe les conditions, il signe sa meilleure perf, et surtout, grâce au 0 pointé de Pérez, il revient même à 12 points du Mexicain. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, heureusement que Fernando est là, parce que du côté de Lance Stroll, on est un peu nulle part depuis 2 courses. C'est dommage parce que quand on voit le potentiel de la voiture dans les mains de l'Espagnol, on se dit qu'il y a quand même vraiment de belles choses à faire et ça permettra en plus au vert de temps en temps pouvoir panacher un peu les stratégies et tenter un peu des paris. En tout cas, il va devoir se refaire parce que là, ça commence à piquer de son côté. En parlant de piquer d'ailleurs, Checo il sort lui aussi, un peu contre toute attente d'ailleurs, d'un week-end catastrophique alors que pourtant on comptait sur lui sur une piste urbaine comme Monaco. Il l'a d'ailleurs très bien analysé après ce dimanche, il pourra plus se permettre de 0 pointer et il va devoir absolument gagner à partir de maintenant. En tout cas pour lui c'est peut-être à mon avis déjà le point de non-retour sur cette saison. En parlant de point de non-retour d'ailleurs, faudra aussi qu'on attende cette piste de Barcelone pour en savoir un peu plus sur la W14 modifiée. Alors même si en termes de classement le résultat des Mercedes n'a pas été spécialement meilleur, les écarts plus resserrés de Monaco, ils laissent quand même penser qu'on aura peut-être un petit mieux en Espagne, mais ça reste à confirmer en tout cas. Surtout que si vous vous souvenez bien, Monaco, ça n'a jamais été vraiment facile pour Mercedes ces derniers temps. Hamilton, lui en tout cas de son côté, il est plutôt confiant et il a l'impression qu'on a fait un step en avant chez les Flèches Noires. Côté évolution, on peut aussi s'attendre à en voir encore ce week-end, puisque les équipes ont dû en garder sous le pied pour pouvoir les tester sur une piste un peu plus classique que celle de Monaco. D'ailleurs, on en profite, on se projette, on va se tourner un peu sur cette piste de Catalunya pour en savoir un peu plus. C'est parti les amis. Alors même si on la connaît bien, cette piste de Barcelone, cette année il y a bel et bien un paramètre qui pourrait tout changer. Dans la dernière section du circuit, la chicane va être supprimée, on va donc reprendre la configuration de piste d'avant 2007. Alors ça va la rendre beaucoup plus fluide, rapide, et ça pourrait aussi avoir un impact important sur les gommes, avec plus de contraintes, parce que dans les grandes courbes, les pneus travaillent beaucoup plus. En tout cas jusque là à Barcelone, on a rarement eu les courses les plus excitantes de la saison, on va pas se mentir, mais en tout cas les dernières éditions elles ont eu plutôt tendance à nous faire mentir malgré tout. Le tracé il fera donc désormais 4 km 657, c'est donc plutôt un circuit qui est dans la moyenne de ceux de la saison. Pour ce qui est des points clés, Barcelone, le plus important, c'est l'appui dans les grandes courbes, parce qu'il y a finalement assez peu de gros freinage, et les virages, ils s'enchaînent. Alors, cette année, à la différence de 2022, c'est que les équipes, elles n'ont pas fait de test dans cette nouvelle version du circuit, donc il y a peut-être un peu plus d'inconnus que d'habitude. 66 tours et 2 zones de DRS à prévoir sur les 2 longues pleines charges du tracé, la ligne droite des stands et aussi la ligne droite opposée. On en profite aussi un petit peu pour se remettre dans la tête le classement après le Grand Prix de Monaco. Alors, première balle de break du côté de Max qui a maintenant 39 points d'avance, soit l'équivalent finalement d'une victoire et demie. Derrière Alonso, il en profite aussi pour asseoir plus que jamais sa place. Et les grands gagnants, c'est bien aussi nos Français qui se placent maintenant tous les deux dans le top 10. Côté constructeur, un tout petit point d'écart entre Aston et Mercedes, qui vont en tout cas se tirer la bourre pour la place de vice-champion, pendant que Ferrari est un peu lâché et qu'Alpine a pris maintenant une belle option pour la 5e place face à McLaren. Pour ce qui est du programme, vendredi, on se retrouve pour les FP1 à 13h30 et la suite ça se passe à 17h. Samedi les libres 3 ils seront à 12h30 suivis des qualifs à 16h et on termine par la course à 15h le dimanche. Les amis, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette preview vous a plu. Je compte sur vous pour le like et l'abonnement. Ça compte beaucoup, vous le savez. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne.